dimanche, lundi, mardi, jeudi, mercredi, vendredi, samedi. Radio Radico, c'est RBO Hebdo. RBO Hebdo. Bonjour, ici Guy Rien, bienvenue à Ça pue bonjour, l'émission qui vous permet de débuter la journée du bon pied et non pas comme un pied. Excellent jeu de mots. Il est impayable. D'ailleurs, messieurs, cette semaine, j'ai pas été payé. Benoît, qu'est-ce qui se passe dans les nouvelles aujourd'hui? Tout d'abord, sur la scène fédérale, il y a le premier ministre Jean Chrétien qui, hier, était à Chicoutimi et qui a prononcé un discours là-bas devant une salle complètement vide. Donc, il n'y avait pas un chrétien dans la salle? En fait, il n'y avait qu'un chrétien dans la salle. Paul, on parle de sport? Oui, Guy. Hier, en tennis fémino-lesbien, la Hongroise Nuna Lishmola a défait l'Américaine Connie Lingus en 3-7. Ce qui fait 21. Pardon? 3 x 7, 21. Quel incroyable plaisir que de se lever à 3 heures du matin pour venir ici. Sacré Paul, quel bout en train, hein? Comme dirait celui qui habite la lointaine banlieue et qui, chaque matin, doit faire un bout en train. Elle est tirée par les chevaux, celle-là. Je trouve ce gag minable, mais je fais semblant de le trouver drôle pareil. On va rejoindre Chantal et la température. Chantal, quel temps fait-il? Eh bien oui, Guy, ici, il fait un petit peu froid dans l'entrée de la station. L'air climatisé est un petit peu trop fort, puis moi, ça me fait faire des... Chantal, je parle de la température à l'extérieur de nos studios. Ah, regardons ça si je suis nounoune. Je vais aller voir, puis m'en reviendre. Sacré Chantal. Et on poursuit dans la bonne humeur avec la revue de presse de Serge Turgeon. Bonjour, Serge. Bonjour, camarades. Alors, voici ce qui a retenu mon attention dans les principaux magazines et journaux québécois aujourd'hui. Tout d'abord, dans la presse, un très beau circulaire de métro avec des photos de côtelettes de porc saisissantes, avec un peu de sang ici, pris sur le vif. Un très bon reportage. Moi, j'aime bien les circulaires parce que ça circule l'air. Bien sûr. Dans le 7 jours, Rita Bibot nous fait visiter son appartement de Pointe-aux-Trembles. Un taudis, oui. Oui, c'est un taudis, elle le mérite bien. Rita qui ne travaille presque plus. Évidemment, ce n'est pas donné à tous d'être président de l'Union des artistes et de s'assurer de nombreux contrats en menaçant les divers producteurs de représailles futures. Et il y a des photos? Oui, il s'agit d'un misérable 2,5 que Rita entretient difficilement, dû à ses abus d'anacine. Moi, je crois que Rita Bibot, on devrait l'héberger. Pardon? Rita Bibot qui jouait dans Les Bergers. Les Bergers. J'avais compris, minable. Rire de théâtre, je m'esclaffe. Merci, Esturgeon. Esturgeon. Et nous, on va rejoindre Chantal qui nous parle des principales émissions au réseau TVA aujourd'hui. Oui, Guy. Alors, ça commence ce matin avec Suzanne Lévesque. Ensuite, c'est les deux Christine. Ensuite, c'est Sœur Angèle. Ensuite, c'est Michel Louvain. Ensuite, c'est Country Centre-Ville. Et puis après... Hein? Chantal, ce sont les émissions de Radio-Canada, ça. Pourtant, on se créerait au Canal 10. J'ai-tu me tromper de chiffre dans le TV Hebdo? Merci, Chandail. Et vous avez un très joli Chantal. Dans 2 minutes, c'est la roue de fortune avec le vieux déchet à Yves Corbeil. Corbeil à déchets. Excellent jeu de mots. Roue de fortune, c'est raffiné. Bonjour. Vous avez bien rejoint le Canada. For English, press 1. Pour le français, menacez de peser oui au référendum et vous aurez un service incroyable. Thank you, merci. En attendant qu'on vous réponde, écoutez ces petits messages. Le Canada est un pays merveilleux qui donne la chance à tous. En connaissez-vous beaucoup des pays, vous, qui laissent chanter Patsy Galland à la fête nationale? Pensez-y. Bip! Il est vrai que les Canadiens anglais et les Canadiens français ne se comprennent pas vraiment. Mais le jour où vous parlerez tous anglais, on va se comprendre.
Pensez-y. Bip! Vous voulez avoir un pays et continuer d'utiliser le dollar canadien? OK. On va juste vous envoyer du petit change pour vous faire chier. Pensez-y. Bip! En cas d'indépendance, une équipe de hockey qui s'appellerait les Canadiens de Montréal, ce serait ridicule. Fait qu'on va vous les enlever. Pensez-y. Bip! Les Canadiens anglais vous aiment. La preuve, ça fait 300 ans qu'ils vous fourrent. Pensez-y. Bip! En terminant, dans un Québec souverain, Radio-Canada va s'appeler Radio-Québec et vos émissions de TV vont être plates. Pensez-y. Bip! Canada! Rappel et Terre-Inventienne. Excuse, t'as-tu du change? Non, j'ai juste des vins. Ah, tu donnes ce que tu peux. Hey, au secours, toi! J'ai un problème de drogue. C'est quoi ton problème? C'est que j'ai pas assez d'argent à m'en acheter. Excuse, monsieur, t'as-tu donné à Centraide, toi? Oui? C'est parce que ton chèque a rebondi. Ça serait mieux que tu payes cash. Ouais. Ah, chercher. Il faut être big. Check ben. Excuse, madame, t'arrêtes ça du change pour mon parcomètre? Hey! Censé, ils vont me donner un ticket sur ma BM! Hey, excuse, t'arrêtes-tu 20$? Faut que je fasse un téléphone. 20$ pour téléphoner? Ouais, c'est ça, c'est parce que faut que j'appelle au Japon là, pour savoir si mon le Walkman il est réparé. Hey, Madame Manteau, c'est parce que moi je fais une collection d'argent, hein, puis il me manque le 100$ dedans. T'arrêtes ça, toi? Non. Ah, c'est vrai, hein, qu'il est dur à trouver, tout le monde le cherche. On l'avait dit, ça sera plus crédule à 15,50. Si les courbes de la toute nouvelle Monte-Carlo vous semblent étonnamment familières, ce n'est pas un hasard. Après tout, nous nous sommes inspirés de la machine la mieux proportionnée qui soit, afin de créer l'espace automobile le plus enveloppant que l'on puisse imaginer. La toute nouvelle Monte-Carlo, l'anatomie signée Chevrolet. C'est vrai que ça a l'air d'un corps humain. Avec Monte-Carlo. Corps humain. Directement de la cage au port, voici les amateurs de sport professionnels. Bonsoir, avec Bert Bertrand et Ray Raymond. Salut, mon Bert! Salut, mon Ray! Comment ça va, mon Bert, ce soir? Ah, ça va bien, mon Ray, d'autant plus qu'hier soir, je suis allé manger dans un buffet chaud. Oh, je m'excuse, mon Bert, j'étais avec toi et c'était un buffet froid. Oui, mais moi, j'étais chaud. Et que dire de la petite Chinoise qui nous a servi les spéribes à volonté? Je l'ai mangé avec. Bert, je la rirais plus si je n'étais pas aussi triste. Et pourquoi es-tu si triste, mon Ray? Le hockey est retardé, le baseball est annulé, puis moi, je commence à être tanné à écouter le curling en reprise à RDS. C'est vraiment malheureux. Nous voilà pognés, nous les hommes, le soir à maison, sans sport, à côté d'une femme qui veut, et là, tiens-toi bien, mon Ray, discuter. Oi, oi, oi. Qui veut discuter, mon Bert, alors qu'il y a tellement de Fentex dans le monde qui attend juste à se faire transformer en pantoufle? Parle-moi-en pas. Bravo, tu marques un point. Et nous, on passe tout de suite à un premier appel. Évidemment, aujourd'hui, on parle de grève et de lockout. Les amateurs de sport professionnels, bonsoir. Ouais, salut les gars. Moi, j'appelle de Québec. Ah, désolé, monsieur, on n'accepte pas les frais. Un autre appel. Les amateurs de sport professionnels, bonsoir. Bonsoir. Moi, je suis pour un plafond salarial pour les joueurs et puis un mur de côté salarial également, puis une petite fenêtre salariale avec des rideaux, ce serait beau. Puis, tu sais, je veux dire, une thermopompe salariale pour l'hiver, ce serait bon. Ben, bravo, monsieur. Ça ressemble presque à une opinion, ça. Alors, on prend un autre appel. Les amateurs de sport professionnels, bonsoir. Ouais, c'est moi le gars de Québec, là. Quand vous dites que vous acceptez pas les frais, de quels frais vous voulez parler? On parle de vous, monsieur.
Bird, je voulais te demander quelque chose. Depuis la fusion entre CGMS puis CKC, qu'est-ce que tu penses de la nouvelle émission de sport avec Michel Bergeron puis Mario Tremblay? M'a donné mon opinion, mon Ré. Il n'y a pas juste le hockey qui est retardé. Alors, on prend un autre appel. Les amateurs de sport professionnels, bonsoir. Bonsoir, messieurs. Puisqu'il n'y a plus de hockey et de baseball, pourquoi ne parlez-vous pas de water-polo et d'hébertisme? Non, monsieur. Ici, on parle juste de vrai sport. Oui, monsieur, de vrais sports commandités par de vraies bières. Un autre appel. Les amateurs de sport professionnels, bonsoir. Ouais, c'est encore moi, le Fred Québec, là. Moi, je serais pour ça que les joueurs ils fassent la grève. Monsieur, si j'avais votre équipe de hockey, là, moi aussi, je serais pour ça que les joueurs fassent la grève. Ben oui, tant qu'à faire semblant de jouer, aussi bien pas jouer pantoute, hein, monsieur? Ouais, cette année, les Nordiques, par exemple. Oui, bon, ben c'est ça, un autre appel. Les amateurs de sport professionnels, bonsoir. Ouais, j'ai oublié tantôt, moi, je suis contre la grève, hein, parce que t'essaierais ça de snapper un puck avec une pancarte. Monsieur, c'est pas les joueurs qui font la grève, c'est les propriétaires qui font un lock-out. Ouais, mais... Oh, puis va donc chier. Oui, monsieur. Oui, mon homme, parle-moi de ça d'une discussion franche et virile entre mâles. Oui, monsieur. Un autre appel. Les amateurs de sport professionnels, bonsoir. Ouais, salut, les gars. Moi, j'appelle de Montréal. Ah oui? Dans quel coin de Montréal, monsieur? Ouais, je suis juste à côté des plaines d'Abraham, là, puis... Bravo, mon Ré, tu l'as encore démasqué. Je les détecte à 100 pas, ces régionaux. Alors, mon Bird, qu'est-ce qu'on tu faire ce soir? Alors, j'escompte bien faire la couverture d'une cheerleader des Roadrunners, mon Ré. Mais t'avais pas déjà effleuré le sujet la semaine passée? Oui, mais à soir, on va essayer d'aller un petit peu plus en profondeur. Alors, c'était les amateurs de sport professionnels. Bonsoir. Allô? Allô, papa? Ah, salut, mon grand! Pis, allez-vous mourir bientôt? On essaye! Hey, l'avez-vous pris, votre assurance vie, là? Oh, j'ai encore oublié. Ta mère fait dire, ça fait 3 ans qu'on t'a pas vu. Ben, je vais aller vous voir bientôt, avec mon nouveau couteau. C'est ça, bye, là. Adieu. Adieu. Notre fils nous appelle tout le temps pour nous dire de prendre de l'assurance vie. Alors, quand on a vu l'annonce à la télé où la Northwest Union offrait une assurance sans aucun test musical, on s'est dit... Je m'en rappelle plus. Oui, Northwest Union vous assure sans aucun test médical que vous ayez encore des tubes dans le nez ou que vous soyez rempli de grosses taches mauves d'en face, c'est garanti. Pourquoi faire cette offre? Parce que nous sommes là pour aider les gens qui sont dans leurs besoins. Comme nous! Exactement. Mais comment faire pour être assuré? Rien de plus simple. Vous n'avez qu'à appeler au numéro 1-800 qui apparaît en bas de l'écran. Oh, ça fait beaucoup de pitons à apaiser. Vous obtiendrez immédiatement, et ce pour une prime à partir de 900 $ par mois, une assurance vie qui pourrait atteindre 15 000 $. Avez-vous dit 15 000 $? C'est exactement ce que j'ai dit, vieux Alzheimer. Avez-vous dit 15 000 $? Alors appelez maintenant et vous serez enfin assuré. Vous savez fourrer ça, des vieux, vous? Merci, Northwest Union! Merci, Northwest Union! Ça doit être notre fils! Avec son nouveau couteau! Auriez-vous ça, le film que Michel Pfeiffer, que le gars avec un fusil, là, qui jouait dans House of Children au 22, là, il arrive pendant que sa cousine, tu sais, c'est celle qui a les cheveux bruns, là, mais qu'aux Oscars, elle avait une autre coupe, là. Ben, il donne un coup de couteau, puis que le sang, il revole dans la face de Tom Cruise. Bon, les petites cégepiennes en retenue. Swallow my marshmallow. Emmanuel. Woman on the verge of breakfast.
Fouette-moi la crème. Ebony and Sodomie. Madame Claude à la ferme. Relish de hot dog. Vous allez ramener ça quand? Je vais venir aussi vite que je vais pouvoir. Fait que là, Charleston Weston, là, tu sais, celui qui a fait Moses, là, ben là-dedans, c'est un méchant que la police de CIA, elle pense que c'est un Russe, mais Michelle Pfeiffer, elle pouvait pas être au courant, hein. Comment tu voulais qu'elle sorte de l'hôpital à cause que le monstre, il avait mangé le gardien de l'autre bord de la porte, hein? Doudou, doudou, doudou. E.T.? C'est une bonne vue. Va voir le monsieur. Je vois dans votre dossier que vous avez loué ce film-là 897 fois. C'est mon cousin qui joue dedans. Allô? Veux-tu que je te dise un secret? Quoi? C'est même pas son vrai doigt. Bye-bye. Oh, c'est bloqué. Là, Tom Cruise, hein, il était pas content que la gang de Noirs, qu'il y en a un qui ressemble à Tony Cavana, là, ils ont pris sa drogue sans l'argent des Espagnols, que le chef, c'est le fendant de Fantasy Island, là, qui a les cheveux gris. Hein. Hey, non, hey, wow! Vis caché pour agent Remax. Saturday Night Beaver. Monsieur Zizi contre les disciples de Lesbos. Big Brad Goes Nut. Spermuta la vampire obèse. La soubrette Brette en dessous. Pour un travail à l'université. Tiens, mon capitaine. Engage. On the bridge. Close Encounter of the Third Kind. C'est moi qui ai fait la musique. Doudou, doudou, doudou. T'en rappelles-tu? Non. Je te dis un secret. Quoi? C'est même pas mon vrai doigt. C'est même pas mon vrai gratte. Bye-bye. Oh. Oubliez mon film. Bye-bye. Là, Michelle Pfeiffer, marie Tom Cruise après les funérailles de Charleston Weston à cause que la bombe atomique, ben, elle avait manqué de visu. Et vous, ce film-là? Oui, on l'a. Je vais aller vous chercher. Ah, laisse faire. J'ai trouvé assez plate. Il y en a un autre. Il y en a un autre. Le dauphin qui s'était perdu dans la piscine de Robert Redford. Puis il y avait de l'Enclone à côté. Mesdames et messieurs, Ringo Rinfraie! Hey! Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. L'autre jour, j'étais au Mexique. Un pays situé juste à côté du Maroc, du moins dans le dictionnaire. Je rencontre là-bas un habitant de ce pays, un fainéant. Je lui dis, « Pardonne-moi de te réveiller, mon petit gros odorant. Mais comment dit-on dans ta langue, là, le charabia? Comment dit-on? Pardon, mademoiselle, mais je vous trouve fort jolie. » Et voici ce qu'il m'a répondu. Necesito. Los Tres Amanches, mesdames, messieurs. Necesito una ejaculación. Necesito una evacuación. Oh, le Mexique, Mexicida, Puerto Rico, Puerto Rico, Costa Rica, Costa Rica, a Bogota, Sam Giganta, a Veracruz, la petite Veracruz, au Venezuela, elle veut Venezuela, mais à Panama, elle ne m'amena pas, parce que son papa n'ama pas ça. Amigos, ¿qué necesito? ¿Una casa? No. ¿Una máquina? No. ¿Una cerveza? No. So,
revenez. Que voulez-vous? Je les impressionne trop. À la Havane, je la amane. À Chiquita, elle me quitta. À Margarita, ça m'irrita. Au Guatemala, grattez-moi là. À Caracas, ça me tracasse. Et à Cancun, je suis ticone. En Uruguay, je suis devenu gay. Et à Cuba, on m'en Cuba. Oh, necesito una ejaculación. Necesito una evacuación. Necesito. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Oh, pardon. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et como diga Sonia Benezera, hasta Magana. Bonsoir.